Bonjour à tous, bienvenue à French Avenue. Je suis Amy et je suis tellement contente que vous soyez ici aujourd'hui. Salut les amis, je suis Nico et l'épisode d'aujourd'hui est délicieux, littéralement. C'est ça, on va parler de nourriture, quelque chose qu'on aime tous, pas vrai? Carrément. La nourriture relie les gens, apporte du réconfort et parfois nous fait arriver en retard au travail. Tellement vrai. Mais bon, avant de commencer, prenez une seconde pour aimer cette vidéo, vous abonner et laisser un commentaire ci-dessous. Dites-nous, quel est votre plat préféré? Bon Nico, commençons simplement. Qu'est-ce que tu manges d'habitude au petit déjeuner? Oh, le petit déjeuner, mon repas préféré de la journée. En général, je mange du pain grillé avec du beurre et une tasse de café chaud. Classique. J'adore cette odeur le matin. Le café et le pain chaud. Ça sent la paix avant que la journée commence. Oui, cette odeur peut changer ton humeur. Et toi, Amy? En général, je mange du riz et des œufs. Parfois, je fais une omelette avec des légumes. Simple, rapide et pas cher, j'aime ça. Rapide mais sain. Et tu sais, je mange habituellement est une excellente expression pour parler de ses habitudes quotidiennes. Exactement. Alors, tout le monde qui nous écoute, essayez de le dire. Je mange habituellement et terminez la phrase. Qu'est-ce que vous mangez d'habitude au petit déjeuner? Vous pouvez dire je mange habituellement du pain et des œufs ou je bois habituellement du lait. Une phrase simple et naturelle. Tu sais, quand j'étais étudiante, je sautais presque toujours le petit déjeuner, Oh non, pourquoi? parce que j'étais toujours en retard pour les cours. C'est toujours mieux que rien. Tu peux dire je prends une banane sur le chemin de l'école. Oui, c'est une bonne expression. Prendre quelque chose sur le chemin. Cela veut dire manger vite quand on est pressé. Maintenant, parlons d'un truc que tout le monde adore, manger à l'extérieur. Ah oui, les restaurants. J'adore ce moment quand tu ouvres le menu et que tu te dis tellement de choix. Moi aussi. Mais parfois, commander peut être stressant en français, non? Totalement. Tu restes assis là en te demandant comment je dis ça poliment. Exactement. Alors, pratiquons ça ensemble. Quand tu veux commander, tu peux dire « j'aimerais Par exemple, j'aimerais une salade s'il vous plaît. Ou puis-je avoir un cheeseburger s'il vous plaît? C'est aussi naturel. ». Parfait. Et si tu ne sais pas quoi choisir, tu peux demander « que recommandez-vous » Très bien, ça sonne à la fois amical et poli. Faisons comme si on était dans un restaurant maintenant. Super idée. Ok. Tu es la serveuse et moi le client affamé. D'accord. Bonsoir monsieur, êtes-vous prêt à commander? Oui, je voudrais un bol de soupe et un peu de riz frit, s'il vous plaît. Souhaitez-vous quelque chose à boire? Oui, un verre de thé glacé, s'il vous plaît. Merci. Votre repas sera prêt dans 10 minutes. Parfait. J'ai déjà tellement faim. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Juste quelques phrases polies et tu peux commander n'importe où en français. J'aime que tu aies dit « voulez-vous quelque chose à boire ?» Ça sonne tellement poli. Oui, voudriez-vous est plus doux que voulez-vous. C'est une façon plus polie de parler, parfaite pour les restaurants ou les situations un peu formelles. Alors, les amis, répétez après moi. Je voudrais une tasse de café, s'il vous plaît. Et maintenant, essayez de dire « que recommandez-vous » Super, vous vous débrouillez à merveille. Tu sais, je me souviens qu'une fois, je suis allée dans un restaurant en Thaïlande et je ne comprenais pas du tout le menu. Ah non, qu'est-ce que tu as fait? J'ai simplement pointé une photo et j'ai dit « celle-ci, s'il vous plaît ». C'est une façon de faire. Parfois, les images nous sauvent. Exactement. Et c'est pour ça que ces petites phrases sont utiles. Elles te donnent de la confiance, même quand tu ne comprends pas tous les mots. Oui, parce que la confiance est plus importante que la perfection. Même si ta grammaire n'est pas parfaite, les gens comprendront ton sourire et ton effort. Tellement vrai. Bon, passons à la partie suivante. Cuisiner à la maison. Ah, la cuisine maison, mon endroit préféré. Tu aimes cuisiner, Amy? Oui, surtout quand il pleut dehors. Je mets un peu de musique et je cuisine des nouilles avec des légumes. Ça a l'air tellement chaleureux, je peux presque entendre la pluie et sentir la nourriture. Oui, c'est paisible. Et ton plat préféré à cuisiner? J'adore faire des pâtes. C'est simple, coloré et ça fait sentir toute la maison bon. Mais quand je cuisine, je mets toujours le désordre. Ma cuisine ressemble à une explosion de nourriture. Ce n'est pas grave.
Tu peux dire « j'ai mis le désordre ». Ça veut dire que la cuisine est tout en bazar. Alors les amis, si vous aimez cuisiner, vous pouvez dire « j'aime cuisiner » ou « j'aime préparer des plats à la maison ». Exactement. Ou encore « je prépare souvent le dîner pour ma famille ». C'est une excellente phrase pour parler de sa routine quotidienne. Et ton ingrédient préféré, Amy? L'ail, toujours l'ail, ça rend tout meilleur. Moi aussi, l'ail et un peu de beurre, c'est magique. Tu sais, cuisiner peut aussi être une super façon de pratiquer le français. Vraiment? Comment? Lis des recettes en français ou regarde des vidéos de cuisine française. Tu apprends le vocabulaire de la nourriture et tu améliores ton écoute. En parlant de nourriture, Amy, tu es plutôt nourriture saine ou malbouffe? Ah, la grande question. Honnêtement, j'essaye de manger sainement la plupart du temps. Moi aussi, mais parfois un gros burger m'appelle carrément. Ce n'est pas grave, tout est une question d'équilibre. Tu peux dire « j'essaye de manger sainement, mais parfois je mange de la malbouffe ». C'est exactement moi. Enseignons quelques mots utiles. Healthy food veut dire de la nourriture bonne pour ton corps, comme les légumes, les fruits et le poisson. Junk food veut dire de la nourriture délicieuse, mais pas très bonne pour la santé, comme les frites, les chips ou le soda. Tu peux dire « je mange parfois de la malbouffe » ou « je préfère la nourriture saine ». Et vous, tous ceux qui regardent, préférez-vous la nourriture saine ou la malbouffe? Dites-les-nous dans les commentaires. Tu sais, le secret, ce n'est pas la perfection, c'est le progrès. Même les petits changements comptent. C'est la règle du 1%, non? De petits pas chaque jour mènent à de grands résultats. Exactement. Et c'est vrai, pas seulement pour la nourriture, mais aussi pour le français. J'adore ça. Un repas, un mot, une étape à la fois. C'est si joliment dit, Nico. Tu sais, Nico, la nourriture, ce n'est pas juste manger. C'est aussi des histoires. Des histoires? Qu'est-ce que tu veux dire? Chaque repas a un souvenir, comme la soupe que ta mère te préparait quand tu étais malade, ou l'odeur de la nourriture de rue après l'école. Oh oui, quand j'étais enfant, ma mère faisait de la soupe de nouilles chaque dimanche matin. L'odeur remplissait toute la maison. C'est magnifique. Tu peux dire « ce plat me rappelle mon enfance ». C'est une excellente phrase. Répétons-la ensemble. Ce plat me rappelle mon enfance. Excellent. Et si tu veux paraître plus naturel, tu peux dire « cela me rappelle des souvenirs ». En parlant de souvenirs, Amy, tu te souviens de ta première fois dans un restaurant à l'étranger? Oh oui, c'était au Japon. Je ne savais pas comment utiliser les baguettes. J'ai fait tomber ma nourriture 2 fois. Ça devait être drôle. Oui, mais les gens étaient tellement gentils. Ils ont souri et m'ont dit « c'est pas grave ». Ça m'a mise à l'aise. C'est un si bon rappel. Quand on voyage, les gens n'attendent pas un français parfait. Ils apprécient nos efforts. Exactement. Alors, à tous ceux qui nous écoutent, n'ayez pas peur d'essayer. Même si vous faites une erreur en commandant, les gens comprennent la gentillesse plus que la grammaire. Donnons à nos auditeurs un petit exercice pratique. D'accord. Je dis une situation et toi tu dis une phrase. Prêt? Prêt. Tu es au restaurant et tu veux commander. Tu peux dire Je voudrais une pizza, s'il vous plaît. « Parfait ». Maintenant, tu veux demander de l'eau. Puis-je avoir de l'eau, s'il vous plaît? Excellent. Et maintenant, tu veux demander quelque chose de sucré après ton repas. Avez-vous un dessert? Parfait, simple, poli et naturel. Ces petites phrases aident vraiment quand on voyage. Absolument. Elles sont courtes, mais elles rendent ton français plus confiant. Tu sais, parfois je pense que les apprenants du français essayent de parler trop vite et ça les rend nerveux. Oui, tu n'as pas besoin de te presser. Lent et clair, c'est beau. La confiance vient du calme, pas de la vitesse. J'aime ça. La confiance vient du calme. C'est une citation, ça. Peut-être qu'on devrait l'imprimer sur un t-shirt. Ou sur une tasse de café. Français calme, esprit heureux. J'adore. Faisons un petit moment vocabulaire. Super idée. Les mots du jour sont plat, ingrédient et délicieux. Plat veut dire un type de nourriture, comme « mon plat préféré c'est le curry ». Ingrédient veut dire ce qu'on utilise pour préparer un plat, comme « l'ail est un ingrédient important ». Et délicieux veut dire très bon, par exemple « ce gâteau est délicieux ». Les synonymes de délicieux sont savoureux, appétissant
ou plein de goût. Répétez après nous. Délicieux, savoureux, appétissant. Prenons un moment pour remercier nos auditeurs. À tous ceux qui nous écoutent, merci de faire partie de cette table française si chaleureuse. Vous avez appris tellement de phrases aujourd'hui sur le petit déjeuner, les restaurants, la cuisine et la nourriture saine. Et le plus important, vous avez pratiqué en parlant avec confiance et gentillesse. Exactement. Même une seule phrase par jour peut rendre votre français plus fort. Faisons une dernière session de répétition avant de terminer. Je mange généralement des toasts au petit déjeuner. J'aimerais un bol de soupe, s'il vous plaît. J'aime cuisiner à la maison. J'essaye de manger sainement, mais parfois je mange de la malbouffe. Magnifique. Vous avez déjà une superbe prononciation. Souvenez-vous, apprendre une langue, c'est comme cuisiner un plat préféré. Ça prend du temps, mais chaque essai le rend meilleur. Oui, un mot, un repas, un sourire à la fois. Continuez à nourrir votre français avec une petite pratique quotidienne. Et continuez à nourrir votre cœur avec de la gratitude et de la joie. Avant de partir, on a un petit défi pour vous. Ce soir, prenez une photo de votre dîner et écrivez une phrase en français à son sujet. Publiez-la dans les commentaires. Qu'avez-vous mangé aujourd'hui? Ou quel est votre plat préféré? On lira certaines de vos phrases et on les partagera dans le prochain épisode. Exactement. Vous faites maintenant partie de cette grande famille d'apprentissage. Et si vous avez aimé la conversation d'aujourd'hui, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Chaque clic nous aide à grandir et à créer plus de leçons chaleureuses pour vous. Et si vous êtes resté jusqu'ici, voici votre dose d'encouragement du jour. Même si vous vous souvenez d'une seule phrase aujourd'hui, vous êtes déjà en train de progresser. Magnifique. Le français grandit là où vit l'effort et le cœur grandit là où commence la gratitude. Alors, avant de partir, merci de nous avoir écoutés les amis. Merci d'avoir appris avec nous. D'ici là, mangez bien, souriez souvent et parlez avec courage. Parce qu'une phrase en français aujourd'hui, c'est un pas de plus vers votre confiance de demain.